Morning brief du vendredi septembre 2017, de l'actualité bien sûr, au menu de ce morning, mais surtout confirmation de la tendance baissière pour les marchés actions maghrébins, malgré que le Thule Index a repris un peu des couleurs durant la séance de jeudi, mais ça reste une reprise à notre avis fragile. Le Masi, alors, il a chuté de 0,73% au cours de la séance de jeudi à plus 4,51% depuis le début de l'année, avec du volume cette fois-ci. Retour donc des volumes sur les marchés, 359 millions de dirhams. Le niveau de 12 169 points, on est au plus bas depuis le 3 août 2017, c'est-à-dire on a effacé un peu, presque 2 mois de marché, de transactions et de performance pour le Masi. Pour ce qui est des variations, son acide reprend un peu, plus 4,85% après une semaine suite aux publications qui étaient très difficiles. Alliance perd ou chute de 10%, Nacle moins 9,59%, Lafarge aussi moins 5,16% et BMCI moins 4,35%. Alors, pour ce qui est de l'actualité pour les sociétés, on commence par Afriqiya Gaz, c'est la bonne nouvelle. Hein. Afriqiya Gaz qui publie des chiffres S1 2017 qui dépassent nos attentes. Chiffre d'affaires en hausse de 31%. Le résultat net part du groupe ressort également en progression de 15,22%. Résultat opérationnel plus 8,46% à 382 millions de dirhams. Ce sont des chiffres qui dépassent nos attentes. D'ailleurs, pour le chiffre d'affaires, on était sur 1,8 million contre 2,5 millions réalisés. Et pour le résultat net, on était à 247 contre 293 publiés par Afriqiya Gaz. Donc notre modèle sera révisé bien sûr à la hausse dans les prochains jours. Nous sommes actuellement à vente à 2491 de target dirhams de target price. Total Maroc publie des résultats en ligne avec nos attentes. Résultat net consolidé de 480 millions de dirhams en progression de 19,4%. Les ventes atteignent 698 kilotonnes soit une hausse de 2,2% par rapport au premier semestre 2016. On était sur une prévision en termes de résultats nets autour de 476 millions de dirhams. Alors nous, on est à alléger sur Total Maroc. Marsa Maroc, donc les résultats qui sont S1 2017, des résultats en baisse. Et donc au 30 juin 2017, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 1,27 milliards de dirhams, en recul de 0,2% en rythme annuel. Le résultat net part du groupe s'établit à 259 millions de dirhams, recul de 9,5%. Du fait suite au recul du résultat opérationnel, moins 13% avec une marge opérationnelle autour de 29,3%. Alors, mais également il y a un autre problème au niveau de Marsa Maroc, c'est le contrôle fiscal portant sur la TVA, l'IR salarial au titre des exercices 2013 à 2015 qui s'est achevé le 7 septembre, informe Marsa Maroc. Mais à ce jour, il n'y a pas eu de notification. C'est-à-dire, pour le moment, il n'y a pas eu de notification. Donc, ça pèse également sur le cours de bourse. Donc, nous allons réviser à la baisse nos prévisions dans les prochains jours. Actuellement, on est à alléger sur Marsa Maroc. Alors, Thule Index termine dans le vert, plus 0,06% à plus 12,99% depuis le début de l'année. Les volumes ont repris mais restent modestes, à moins de 4 millions de dinars, à 3,8 millions, dont 481 000 dinars sur Biat et 450 000 dinars sur Tijari Bank. Cartas Semat 443
1000 dinars, donc je parle de 1000 dinars, hein, Biat 481 000, Tijari Bank 450 et Carta Cement 443 000 dinars. Carta Cement en hausse de 5,28% à 2 dinars 190 et Tijari Leasing plus 2,27% et UADH à plus 2,25% à 3 dinars 170. Baisse pour Artes 2,89% à 6 dinars 7. Sotuver, moins 2,87% à 4,06 et Sotemain, moins 2,73% à 1 dinar 420. Alors, comme actualité sur la bourse de Tunis, il y a MM Bank. En fait, il y a eu publication de la part de MM Bank sur l'intention du EFC SFI, qui détient 9,98% du capital, a annoncé qu'il va exercer son option de vente. Je parle de groupe, hein, IFC, hein, donc il y a également deux fonds qui sont gérés par IFC. Fonds qui vont sortir du capital de MN Bank. Donc, la sortie se fera donc avant l'exercice de l'option. Il y aura une phase de liquidité sur 60 jours de laquelle elles pourront, c'est-à-dire durant laquelle EFC pourra offrir à la vente sur le marché, hein, la vente des titres MN Bank. Sinon, il y aura l'IFC se réserve le droit de demander aux sponsors d'MN Bank d'assurer le rachat de tout ou partie du reliquat d'actions non vendues. Alors, on vous rappelle un peu comment, pour ce qui est de l'entrée de l'IFC dans le capital de MN Bank, c'était en avril 2013. En 2013, d'une manière générale, suite à une augmentation de capital réservée, réservée à IFC, il s'agit de 2 millions, suite à l'émission de 2 444 000 actions, à un prix de 30 dinars 830. Il y a un ajustement également du prix, hein, donc ajustement des prix par rapport au prix de l'entrée. Ce qui est sûr, c'est que depuis depuis mars 2013 à ce jour, le cours de bourse d'Amen Bank a fait environ un peu plus de 4% depuis cette date. Et on vous a attaché à ce message le cours de bourse, l'évolution de cours de bourse de Amen Bank, mais également l'extrait du pacte qui a été publié dans le bulletin du CMF, le pacte entre Amen Bank, Comar Parenin, PGI et SICOF, c'est-à-dire ceux qui ont signé le pacte d'actionnaires qui régit l'entrée dans le capital de SFI ou de l'IFC. Hein, bien sûr, il y a eu attribution d'actions gratuites entre temps. Et donc, actuellement, l'IFC détient 9,998% du capital d'Amen Bank, ce qui nous donne un nombre exact d'actions. Hein, donc, 2 642 804, sachant que l'entrée a été réalisée suite à l'émission de 2 444 000 actions au prix de 30 dinars 830 à l'époque, en 2013. L'annonce était en juin, c'est-à-dire la réalisation de l'augmentation de capital, c'était juin 2013. Ça, c'est une pression de la vente sur le titre qui a fait une excellente performance sur les 3 derniers mois. MN Bank, il est sur le titre, il est sur une performance de plus de 16% sur les 3 derniers mois,
plus 19,8% depuis le 1er janvier 2017. Alors, on vous souhaite un excellent week-end. Au revoir à lundi prochain.